On y va pour One Piece 1174, le pouvoir de Loki révélé. Explications et problèmes. Ok, c'est ce qu'on aime. On aime les explications et bien évidemment les problèmes. On est face à un chapitre plutôt efficace, faut le reconnaître. Un chapitre très efficace, oui. Bon, je vais encore passer pour les grilles de service, mais semi-aigri. C'est-à-dire que le chapitre est très bien en soi. C'est juste que... Le problème du pouvoir de Loki. Moi, je dirais même le problème de la taille de Loki et le problème de la puissance de Loki. Il y a des problèmes partout. C'est formidable. Ah, j'y ai pas cru, voilà. J'y ai pas cru, j'ai pas mordu. J'ai vu où ça allait. C'est beau, c'est bien fait, si tu veux. Moi, honnêtement, franchement, le côté émotionnel et tout, avec les enfants, avec les parents, je vous promets, hein, vous savez que j'ai un cœur et que je suis très bienveillant et tout, moi, ça m'a touché de fou. J'étais là, mais pendant la lecture, mais c'est quoi ce poulet? En fait, il y a plein de moments, vas-y, c'est pas tu souffles forcément, mais tu dis, bon, les émotions, ça marche pas tout le temps. On a tous nos sensibilités. Mais des fois, tu dis, bon, mais là, les enfants, là, rien que Rhodes, je vous jure, Rhodes. Quand Rhodes va vers son frère et tout, et qui dit, ouais, il y a le flashback, c'est l'otaku. Mais j'ai pété les plombs, les mecs. Je dis, mais c'est quoi? Oda nous a proposé un truc émotionnel. J'ai pas envie de faire le mec qui abuse et tout, hein. Mais c'est facile top 3 depuis le retour de l'ellipse. Je n'ai pas peur de le dire. Maintenant, il y en a qui me diront, ouais, culture de l'instant. Oui, d'accord, si vous voulez. Citez-moi 5 moments émotionnels beaucoup plus tristes. Écoutez, peut-être que je serai d'accord avec vous, mais bon, en me basant sur mon expérience, je me dis, ouais, facile top 3. C'était très bien fait, très bien amené. C'était formidable. Du très grand Eiichiro Oda. Mais j'y ai pas trop cru. Voilà, je vais expliquer après pourquoi j'y ai pas trop cru non plus. Mais dans l'intention, oui, dans l'intention ça fonctionne. Bon, ça rejoint un peu ce que j'avais un peu pré-shot. C'est-à-dire que c'était un peu l'impasse, la dernière impasse, parce qu'apparemment l'histoire des géants maudits, c'était plus ou moins... Sommers, ça fonctionne. On peut pas reprocher à Sommers d'être un mauvais antagoniste. Sommers, il est tellement... En fait, il est froid, mais son comportement, il est tellement abject, il est tellement fou, c'est tellement un psychopathe. Tu dis non. Ah ouais, non. Sommers, il fait le taf. Sous contrôle, il restait l'impasse de sauver les gamins. Et je me suis dit, bon, on va avoir un... D'ailleurs, on a probablement le plus gros psychopathe, l'un des plus gros, vas-y, on va pas encore, l'un des plus gros psychopathes depuis le début de ce foutu manga. J'ose, J-O-Z, le dire. Moment, vu qu'il n'y a plus le bateau, j'avais pas vu qu'il n'y avait plus la mer des nuages. Là, il n'y a plus de bateau, il a été explosé. Il n'y a plus la mer des nuages juste en dessous. Donc là, les gamins, ils vont tomber de l'arbre, en fait. Ils vont tomber de l'île, ils vont se fracasser par terre, ils vont mourir, ils vont tomber dans le vide. Bah, moi, honnêtement, ce que j'ai trouvé triste, c'est pas le fait de me dire que les enfants vont tomber, les enfants vont mourir. Parce que bon... Vous savez que... Voilà. Évidemment. Mais c'est la mise en scène avec les parents. Rien que la gamine qui a pas de daronne. Mais c'est un truc de fou. Moi, je peux être ta daronne, la bibliothécaire, elle lui disait... Ange. Elle lui disait... Moi, je peux être ta daronne. Elle a dit non, t'es pas ma daronne. Et elle vient. Non, c'est trop grave. Non. Comment Tu préfères Sommers ou Garp? Sommers. La situation est encore pire. Sommers, parce que Sommers, c'est un malade mental, c'est un psychopathe, mais il combat pour son propre camp. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sommers, je l'ai pas vu... je l'ai pas vu collaborer. Vas-y, on va dire que je commence et tout, vas-y. Non, je préfère Sommers. Avant, finalement, comment s'en sortir de là? J'avais dit, bon, au dernier moment, il va y avoir Luffy et Loki qui vont débarquer, qui vont sauver les gosses. Bon, et bah, c'est ce qui se passe. Voilà. En l'occurrence, la peste ou le choléra, bon, bah, je préfère la peste, du coup, Mais c'est ce qu'il y a avant que tu vois le Sommers qui est au début qui est dans la mer, fait oh merde, j'ai foiré la mission et tout. Et puis après il fait quel malade mental ce Sommers, quel fou. En fait, il joue tellement bien son rôle de psychopathe. C'est le nombre de gens qui ont envie de l'allumer, c'est grave. C'est très grave. Non, Sommers, c'est pic.
Attends, en fait, la mort, elle va être super cool. Très très bonne antagoniste. Et rappelez-vous, hein, il est venu dans le game en calbar et il nous propose une presta de psychopathe comme tu l'as jamais vu. Je crois bien. Hein. Après, dites-moi, si vous connaissez des fous encore plus fous que lui, je vous promets que... Tu vois, César Clown, il faisait des trucs de malade avec les enfants. Mais lui, comment il est là? Il pleure de rire, il pleure sur le poulet. Il pleure sur le poulet. Non, c'est grave, non, je crois que... Ah, Orochi. Orochi, il est pas mal, hein. En personnage méprisable. Oui. La mort des enfants, là. Non, Doflamingo ne pleure pas sur le poulet quand des enfants et des parents vont crever. En vrai, Garp, voilà, je me fous de sa gueule et tout, mais Garp, il a pas... Ah, putain, mais ouais, il a rigolé quand il a... Vas-y. Avec les parents qui vont se jeter avec eux et tout. On en oublierait presque nos fondamentaux. Oh, ça va être incroyable, je vais regarder ça parce que je suis un putain de sadique. Je vais kiffer, et puis... Ouais, t'es mal à la tête. On parle d'un rire de... Ouais, c'est grave. La langue pendue. Théma, il a de la morvonnée carrément, Sommers. Waouh. Eh, tant pis. Oda, ça se voit, il s'est éclaté. Ça se voit, Oda, il était là en mode... s'est dit, je vais faire un truc là, proposer une merde, comme vous en avez rarement vu. Sama, elle avait qu'à pas prendre le corps de Gunko, on aurait pu régler le problème. Je m'en lave les mains, moi je veux regarder, là je veux kiffer. Là, ça montre que, décidément, les dragons célestes sont des... Bah, en tout cas, ces chevaliers d'hiver là sont des ordures finies, Voilà. en fait. Des ordures finies. Et qui combat pour eux? On peut trouver après toutes les excuses qu'on veut. Oui, mais non. Oui, ça doit être ça, oui. Qui combat pour eux? La marine. Qui met sa puissance et sa vie au service de ce système, hein, qui a sa tête, les chevaliers divins, Imo, etc. Et le diable? Les marines. Et oui, il y a des gens qui débarquent en février, en big février 2026 et qu'ils comprennent que maintenant. Eh ouais. Mais le problème, c'est que on est sur de l'ordure un peu trop cartoonesque. Bah, ce que j'aime bien avec Sommers, c'est que c'est une ordure qui s'assume entièrement. Vous voyez? Sommers, il est pas là en mode... c'est pas un Sengoku. Sengoku, je le méprise d'une force. Vous voyez? Quand il parle après God Valley et que l'autre Golemon lui dit ouais, si t'es encore dans leurs affaires, et je vais venir te tuer moi-même. Et qu'il est là en mode ouais, t'inquiète, t'es mon frère, c'est pour ça que je t'aime bien, c'est pour ça que t'es mon pote. Alors qu'après, les Ohara, tout ce bordel, qui donnait les directives? C'est Sengoku. Donc en fait, Sengoku, c'est une crapule qui n'assume pas. Vous voyez? Sommers est une crapule. Moi, je préfère 1000 fois. Après vous, je sais pas, hein. Je préfère 1000 fois une crapule comme Sommers qui s'assume, qui dit oui. Tu sais, ce que j'aime bien avec Sommers, c'est tu lui dis, t'es une crapule. Il va dire oui. Et quand tu mourras, je viendrai sur ta tombe et je rirai. Je vais rire. C'est ça que j'aime bien avec lui. C'est une ordure de première, hein. Mais il s'assume. Sengoku, il va te dire quoi? Ah non, moi je sauve la veuve et l'orphelin. Mais quand tu vas mourir, il va venir rire sur ta tombe. Vous voyez ou pas? Eh ouais. Pour ça, je dis que... Après, chacun est libre d'avoir ses préférences. Moi, je préfère une merde qui s'assume, hein, qu'une merde qui ne s'assume pas. Ça a pas trop pris sur moi, je le trouve trop cartoonesque. Trop cartoonesque. Il a des réactions, ouais, c'est excessif parfois. Mais après, moi, je pense que dans l'écriture du personnage, Oda nous montre bien que ouais, il est en totale jouissance, le frérot. Il est au top du top. Hein. Là, il se dit, c'est son pic. Hein. Vous voyez, Luffy, quand il a éveillé le Gear 5 contre le Kaido, il a dit quoi? C'est mon pic. Et ben là, le pic de Sommer, c'est voir des enfants et des parents venus aider ou libérer des enfants mourir avec les enfants. On a tous un pic différent. Et ben lui, c'est son pic. En mode, il sait faire des grimaces, oh, ils vont mourir. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vraie ordure comme lui. Hein. Je sais pas, ça aurait été mieux si le gars était plus dans la retenue, tu sais, en mode, ils vont tomber, on va voir, attends. Vas-y, tombe. Parce que quand on voyait les dragons célestes avant, il y avait un côté random. Un peu la première fois qu'on voit des dragons célestes, pardon. Lapsus. D'où l'intérêt d'avoir des dragons célestes combattants. De mon point de vue, c'est très intéressant de voir un Sommers, donc un combattant Tenryubito, qui agit de cette façon-là et qui est en total à son prime là dans sa tête. Hein. Il se dit putain, je ne revivrai peut-être plus jamais ce genre de choses. Dragon céleste c'est comme Luffy a un Gear 5, tu l'éveilles une fois. Après tu l'utilises et tout, mais l'éveil, quand t'es contre Kaido, qu'il y a tout un pays qui compte sur toi, ton équipage, tous tes alliés et tout, tu l'éveilles,
Tu dis putain, c'est chaud. Là, Somers, il y a un monde où il se dit je vais devoir en attendre des années avant de revivre un tel moment. Alors oui, c'est grave, mais bon. Ça s'appelle Sabaody. Ils ont un côté méchant random. C'est-à-dire que là, ils se baladent dans la rue, fait tiens, elle est jolie ta femme, toi, je vais la prendre pour épouse, je la prends. Et le gars fait C'est grave, hein. Qui combat pour eux? Écoutez. que là, ils se baladent. Écoutez. Sabaody. Ils ont un côté méchant random. C'est-à-dire que là, ils se baladent dans la rue, fait tiens, elle est jolie Oh, ta femme, merde. toi, je vais la prendre pour épouse, je la prends. Et le gars fait non, oh ta gueule, pff, il le bute. Toi, c'est ce méchant Voilà. random. Si le mec n'est pas content et qu'il lui dit non, je vais te fumer, tu touches pas ma femme, eh ben qui va fumer le gars? Des marines. Mhm. Qui a pas de sentiment, genre non mais je m'en fous, meurs, c'est bon, hey, je t'achète toi. Attends, tu m'as barré la route là, bah tu meurs, allez hop. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pourquoi Dragon a créé son mouvement, voilà pourquoi Dragon met sa vie au service de cette cause. Hein. Eh ouais. Un autre délire, c'est-à-dire oh ils vont mourir les enfants là, attends, oh je me frotte les mains, vas-y mourrez là pour voir là. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu too much dans la cruauté. Alors c'est très très cruel, c'est satanique, tout ce que tu veux, mais je sais pas, c'est pas un personnage il me fait pas peur, si tu veux. Alors je l'aime pas. Bah après ouais, pour nous faire peur à l'instant T, ouais, il faut nous ramener une bombe atomique, je sais pas ce qu'il faut ramener, mais ouais, pour nous faire peur actuellement, ça va être chaud. Mais moi je trouve que le comportement de Somers est effrayant, parce que tu dis putain, mais t'imagines, son camp, c'est que des fous furieux comme lui. Hein. Alors oui, tout le monde réagit. Je crois pas que Shamrock soit le genre de gars à pleurer de rire. Des enfants vont crever. Mais Shamrock, il a dit ouais, faites un jeu, y a pas de problème. Utilisez vos pouvoirs, là, faites un jeu. Rien à foutre. Qui meurt, mais il m'a pas dégoûté en tant qu'être. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que je trouve pas ça ignoble, c'est pas ça que je dis, mais je trouve que c'était trop... ça faisait trop méchant de Batman, tu vois, mes Batman des années 60. Je sais pas comment expliquer, mais le Somers... C'est lequel le dernier gros psychopathe qui a au moins un peu un niveau, au moins qui sait combattre, hein, qu'on a eu dans l'œuvre? Orochi ou... Parce que je rappelle, hein, Saturne, il a dit oui, c'est bon, la gamine, t'es pas obligé de la tuer. Vous vous rappelez, ouais, la gamine, c'est bon, on s'en fout. Saturne, hein. C'est ça que j'aime bien, moi, avec Somers. Il est complètement malade, il est fou. Il est complètement fou, Somers. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un tel malade? Qui est en train de se régaler, ce qui va voir des gosses mourir et qui rigole comme ça. Je trouve que ça a pas marché. Même Saturne, il a dit, la gamine, on n'y touche pas. Enfin, on n'y touche pas entre guillemets. Voilà, il a dit ouais, c'est bon, la gamine. Alors qu'il a dit les humains, ce sont des insectes. Il a dit misérables insectes qu'ils sont tous. Sur moi, voilà. Bah, après, c'est peut-être moi qui est chiant. Je trouve que le personnage aurait été plus froid, en mode oh bah vous allez tomber. Tu vois, ça aurait peut-être été mieux. Là, le fait qu'ils prennent trop de kiff et qu'il le montre et qu'il est en train de les narguer limite. Ah, il les a nargués, hein. Tout le chapitre le fout. Je trouve que ça manque un peu de... T'aurais préféré qu'ils disent « fume la gamine » Non, c'est dans un souci de comparaison. Je me dis, Saturne, qui voit les humains comme des insectes, il a dit « ouais, la gamine, c'est bon ». Somers, lui, il a dit « tous les gamins vont crever » et il est heureux. C'est pour dire à quel point ce type est fou. Subtilité. Voilà, c'est trop gros pour que ça marche. Après, on a le point de vue des enfants, évidemment, qui sont sur le point de mourir. Mais ouais, je crois bien que Somers va grailler la foudre. Après, je pense que tout le monde, on est conscient. Après, bon, évidemment, je les compare pas, hein. Mais Kaido, il a fait des dingueries et il aura fallu attendre pas mal de temps pour qu'il graille véritablement la foudre. Donc en vrai, il y a un monde où, en vrai, le combat qu'on attend un peu, Sanji contre Somers, il y a un monde où il va le faire galérer, hein. Il va l'emmerder avec sa régène de con, là. Il va l'emmerder, et avant qu'il graille véritablement la foudre. Et puis qu'ils se rendent compte Sauf si Loki lui pète la gueule avec un coup de Ragnir, hein, parce qu'en vrai, ça peut être très rapide. Hein. Il met un gros coup de Ragnir dans la gueule, il va pas se relever, le Somers. Hein. que, en fait, ils se rendent compte, grosso merdo, que c'était des enfants pourri gâtés. Voilà, ils se rendent compte que là, on est sur le point de mourir. Je me rends compte que putain, j'écoutais pas mes parents, j'écoutais pas ma mère, j'ai pensé qu'à ma gueule et tout. Et là, maintenant, ils sont en train de se faire poignarder et tout avec des roues pour essayer de me sauver. Et là, je vais mourir quand même. Putain, quelle vie de merde. C'est pas mal. Parce que derrière, tu vois que putain, on est vraiment une génération de merde. Nos parents, c'est des guerriers. C'est peut-être temps qu'on se réveille et qu'on arrête de. À qui la faute? À qui la faute? Qui
a sali l'héritage de ses ancêtres, qui a littéralement chié sur tout ce que ses ancêtres ont créé dans son foutu pays, Harald. Et oui. Juste penser à notre gueule de gamin, là, c'est bon, là, faut arrêter d'être des enfants maintenant. Maintenant, voilà, si on n'est pas trop méchant avec Harald, se dit qu'en vrai de vrai... Allez, vas-y, je vais pas défendre le diable non plus, mais en vrai de vrai, son seul tort, c'est d'avoir voulu un changement beaucoup trop radical. Il a pas dosé. Il a voulu passer en 2 jours de on pille tout le monde, on fume tout le monde nous craint, Jarl c'est the strongest, on fume tout le monde, il y a personne qui nous regarde dans les yeux. Et bon, on lèche le cul de tout le monde. C'est au bout d'un moment, il faut doser, Harald. Eh oui. Et en tout cas, c'est comme ça que je vois un peu la scène avec leur frère. Oui, je sais, j'ai tellement un grand cœur que je défends même Harald. Oui, c'est mon côté bienveillant. Black et tout. Bon, tu sens que c'était fait aussi pour le côté tire-larme, le côté oh là là, ils vont vraiment mourir, oh là là, incroyable. Qui a cru qu'ils allaient mourir en vrai? Bon, à un moment, quand il y a la femme de Gaban qui Ah là là. arrive, je me suis dit, oh, peut-être que quelqu'un va rester sur le carreau pour une fois. Mais juste après, je fais, bah non, c'est pas possible. Là, c'est juste là, à ce moment-là, que le Il y avait quand même beaucoup trop d'enfants pour qu'on ait des morts, pour le coup. il y avait beaucoup trop de gosses. Ouais, non. faire son entrée en scène. Et puis voilà, et c'est ce qui se passe. Et là, on va arriver au moment où je vais devenir encore plus casse-couille. Qu'est-ce que c'est que ce découpage pour expliquer que les géants sont pas morts? On voit une masse noire avec une espèce de galette, des petits picots dessus. Et on est censé comprendre que c'est les géants qui sont tombés sur le beat de Luffy. Heureusement qu'il y a eu des bulles de dialogue pour nous expliquer ce qui venait de se passer, parce que moi, visuellement, je n'avais rien compris. Du coup, le suspense a été enlevé, mais direct, quoi. Mais après, on était à quoi? Il nous restait peut-être 2 pages. C'était la fin en vrai. Ouais, c'était la fin. C'était le moment de nous montrer que les enfants avaient été sauvés, du coup. Tu te dis, putain, ils sont en train de tomber. Là, la page d'après, tu vois une galette bizarre. Après, Oda aurait pu nous mettre les enfants qui tombent en fin de chapitre, sont-ils morts ou pas? Bon, je préfère quand même ce qu'on a eu, avec une fin de chapitre avec Loki et Luffy qui débarquent. Sur une masse noire, tu sais, d'accord. Il s'est passé quoi? Après, pour Tu dis, moi, gars. l'intérêt du plan où on voit du coup le dos, etc., c'est de comprendre à quel point la bête est immense. Et ouais, pour moi, c'est tout l'intérêt du bordel. Ce que tu vois, c'est des espèces de fourmis. Et après, quand tu vois le gros dragon, tu dis ah, parce qu'en vrai de vrai, dans la dernière page, tu vois, t'as Luffy, t'as Ragnir et tout, il est énorme. Tu vois les MMA qui sont petits à côté. Mais tu peux te dire, en vrai, c'est une question de, voilà, d'angle, t'appelles ça comme tu veux. Mais en vrai, quand tu vois à quel point ils sont petits ou dans le dos, tu dis ouais non, c'est chaud. Ah ouais. Ah, c'est ça qui s'est passé.